Philippe Wechter, bonjour. Bonjour. Est-ce que le vote des Italiens a des conséquences graves sur les marchés ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle acceptable? Alors, plusieurs éléments. C'est une mauvaise nouvelle parce que tout le monde imaginait un autre résultat sur les élections italiennes. Et cet autre résultat, avec notamment M. Bersani et M. Monti, qui devenaient leaders de la politique italienne, permettait à l'Italie de demander de l'aide éventuellement à la Banque Centrale Européenne et finalement permettait à l'économie italienne de retrouver à terme une dynamique de croissance. Aujourd'hui, avec l'indécision qu'il y a, eh bien, on sait qu'il n'y aura pas spontanément de gouvernement qui pourra se mettre en place, de gouvernement qui pourra engager l'Italie. Et donc, on se retrouve dans un environnement très fragile. Et de ce fait-là, il n'y aura pas de capacité à demander de l'aide à la Banque Centrale Européenne. Et donc, les certitudes sur lesquelles on avait envie de se reposer, de dire, ben, finalement, tous les taux d'intérêt en Europe, en Espagne, en Italie vont finir par converger, ce qui se traduira in fine par de la reprise, eh bien, n'aura pas lieu aussi rapidement et aussi spontanément qu'on l'imaginait. Et c'est cela qui est problématique. L'autre aspect ennuyeux quant au vote italien, c'est qu'il y a plus de la moitié des Italiens qui ont voté peu ou prou contre l'euro, contre l'Europe. Et donc, ça crée une situation bien particulière parce que l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro et que si celle-ci est en difficulté, si celle-ci crée une situation difficile au sein de la zone euro, c'est tout l'ensemble de l'Europe qui en souffrira. Et est-ce que c'est vraiment un vote contre l'euro ou contre l'Europe ? Ben, c'est un vote contestataire. On a eu Mario Monti a été mis au pouvoir à la place de Berlusconi en novembre 2011 pour mettre de l'ordre dans l'économie italienne. Il a créé une récession, clairement, et les Italiens se disent ben, est-ce que l'Europe c'est ça? Est-ce que l'Europe d'Angela Merkel c'est cette dynamique très restrictive, très austère ou pas? Ou est-ce qu'on peut choisir autre chose? Et les Italiens se sont dit ben, finalement on peut peut-être choisir autre chose. Et cette autre chose se caractérise par Berlusconi, par Beppe Grillo, qui sont deux opposants plus ou moins à la chose européenne. Et c'est en cela que ça crée une situation incertaine. On va s'interroger encore un certain temps sur la façon dont l'Italie va rester dans la zone euro. Est-ce qu'elle peut rester? Est-ce qu'elle va sortir? En fonction des résultats politiques qu'on aura, il va y avoir un doute. On ne sait pas très bien. On fait l'hypothèse, moi j'ai envie de faire l'hypothèse que l'Italie restera dans la zone euro, que la zone euro continuera de fonctionner. Mais en tout cas, dans les semaines qui viennent, on risque d'avoir un doute, ce qui, pour les entreprises italiennes, pour les entreprises européennes, va créer de l'incertitude. Et pour la conjoncture, ça n'est pas favorable du tout. Est-ce que Mario Monti est out définitivement? Et est-ce que ce vote des Italiens balaye tous les efforts qui ont été faits depuis 18 mois, depuis l'arrivée de Mario Monti? Ah ouais, je crois que Mario Monti disparaît de la vie politique italienne. C'est-à-dire qu'il a voulu rentrer en campagne et il est rentré dans une posture qui était à l'opposé de ce qu'il a fait lorsqu'il était au gouvernement. C'est-à-dire qu'il a appelé le support d'Angela Merkel, il a parlé de la taxe sur l'immobilier qu'il avait établie, qui a été un facteur très fort de contrainte sur les ménages italiens. N'oublions pas qu'en 2012, le revenu disponible des ménages italiens a baissé de 5%. Et les orientations prises par Mario Monti, ils sont pour l'essentiel. Et donc, de ce fait-là, le vote qui a eu lieu est aussi un vote contre Mario Monti et contre une certaine vision de l'Europe, un peu qui vient de Bruxelles, qui ordonne un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, la situation italienne devra se gérer autrement qu'elle l'a fait avec Mario Monti au pouvoir. Donc il y a aussi un changement, il y a probablement aussi dans ce processus électoral italien une réappropriation par les Italiens de leur propre situation. Et ça, c'est quelque chose à la fois de positif, mais on en voit bien aussi les fragilités, parce qu'on perçoit qu'il y a des divergences assez marquées. Quels peuvent être les scénarios possible pour justement les semaines qui viennent? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que justement la pression des marchés va peser et engendrer un consensus pour justement renouer ces liens avec la BCE?
C'est toute la problématique. En fait, pour renouer les liens avec la BCE, il faut qu'il y ait un gouvernement capable d'engager l'économie italienne, d'engager l'Italie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait la majorité à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Et on voit mal Bersani faire une coalition avec Berlusconi ou avec Beppe Grillo. On peut le faire, on l'a vu avec Beppe Grillo sur des strates régionales. Au niveau national, ça paraît beaucoup plus compliqué. Donc il faut déjà cette capacité à engager l'Italie pour ensuite aller voir la Banque Centrale Européenne et demander de l'aide. Ça va être une première étape compliquée et qui probablement ne pourra pas se mettre en place avec le résultat des élections qu'on a eues. Et donc, toute la question va être de savoir comment les autres Européens, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, Angela Merkel, François Hollande, Mariano Rajoy, comment toutes ces institutions, comment vont-ils tous réagir face à l'Italie? Est-ce que chacun va jouer la stratégie de la main tendue vis-à-vis de l'Italie ou va jouer une stratégie plutôt de défiance? Et les marchés vont appréhender cette situation. Et si effectivement tout le monde tend la main à l'Italie, eh bien l'environnement dégradé qu'on a envie d'imaginer aujourd'hui ne se produira peut-être pas. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut s'orienter.